Bonjour. Pour faire suite à notre dernière vidéo sur le discours rapporté, verbe introducteur au présent, aujourd'hui nous allons voir le verbe introducteur au passé. Alors, la dernière séance, nous avons vu que le verbe qu'on peut mettre soit devant ou après le discours entre guillemets s'appelle un verbe introducteur. Et on a vu que dans le cas du verbe introducteur au présent, donc on n'effectue aucun changement sur les verbes qui se trouvent entre les guillemets. Par exemple, il dit « je vais bien ». Donc ici, le verbe introducteur, il est au présent. D'accord? Ça veut dire que le temps de ce verbe ne va pas changer. Il dit qu'il va bien. C'est vrai qu'on a changé le pronom personnel sujet. On a changé également la terminaison, mais le temps n'a pas changé. Pourquoi? Tout simplement car le verbe introducteur, il est au présent. Deuxième cas où on a le verbe introducteur au passé. Donc quand je parle du passé, je parle bien sûr du passé composé, de l'imparfait, du passé simple, etc. Donc quand le verbe introducteur se met dans un temps du passé, à ce moment-là, il y a des changements à réaliser. Alors, par exemple, il m'a dit « je vais bien ». Donc ici, le verbe, il est au présent. Et au discours indirect, ça a devenu « il m'a dit qu'il allait bien ». C'est-à-dire que quand le verbe introducteur est au passé, on effectue des changements sur le temps du verbe qui se trouve dans la phrase entre guillemets. Donc ici, nous avons le verbe aller au présent, d'accord? Ça a devenu aller, ça veut dire l'imparfait. Voyons voir les changements, ou bien les modifications de temps qu'on peut trouver quand on a un verbe introducteur au passé. Premièrement, donc le présent devient imparfait. Donc, dans le cadre de notre phrase, il m'a dit « je vais bien », le verbe introducteur, il est au passé. Cela veut dire tout simplement que je dois effectuer des changements au niveau du temps du verbe qui est entre guillemets. Bien. Alors, je vais bien. Donc, ici, le verbe est au présent. Donc, le présent, quand on a un verbe au présent dans le discours direct, au niveau du discours indirect, le présent devient imparfait. C'est-à-dire qu'on va dire « il m'a dit qu'il allait bien ». Bien sûr, on effectue les changements que nous avons déjà vus la dernière séance, ou plutôt dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que, donc, toujours, on vérifie le verbe introducteur. Le verbe introducteur, il est au passé composé. Cela veut dire que je vais changer le temps. On vérifie le type de cette phrase. Cette phrase, c'est une phrase déclarative. C'est-à-dire que je vais supprimer les deux points, supprimer les guillemets et ajouter que, d'accord, ou bien que l'on eu apostrophe. Bien, tout va bien jusqu'à présent. On a effectué le changement sur le pronom personnel sujet. Donc, je, ça a devenu il. Et le plus important, c'est le temps du verbe. Donc, ici, il était au présent et on l'a mis à l'imparfait. Voilà. Donc, quand on a le verbe entre guillemets au présent, donc on le change en imparfait. Deuxième cas, passé composé devient plus que parfait. Par exemple, il m'a dit j'ai tout vendu. Le verbe introducteur, il est au passé, donc je vais effectuer le changement au niveau du temps. Je supprime les deux points, je supprime les guillemets, je change le pronom personnel sujet. Maintenant, on vérifie le verbe. Le verbe, c'est j'ai vendu. C'est le verbe vendre conjugué au passé composé. Si le verbe est au passé composé, je vais le changer en plus que parfait. Je vous rappelle que le plus que parfait, c'est tout simplement l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Bien, donc, ça a donné, il m'a dit qu'il avait tout vendu. Avait vendu, ça c'est l'auxiliaire avoir, on l'a mis à l'imparfait, plus le participe passé. C'est le plus que parfait. Ça, c'était le deuxième changement. Troisièmement, futur, il devient conditionnel présent. Donc attention, faites gaffe. Quand je vous dis futur devient conditionnel présent ou bien passé composé devient plus que parfait, je parle toujours du ton du verbe qui est entre guillemets. Mais le verbe introducteur, on ne le touche pas. D'accord? Donc, il m'a dit, je téléphonerai.
Le verbe introducteur, il est au passé, d'accord? C'est-à-dire que je vais effectuer des changements au niveau du temps du verbe. Je supprime les deux points, je supprime les guillemets, d'accord? Et je change le temps du verbe. Donc ça a donné, il m'a dit, on ne la change pas, on la prend comme elle est, qu'il téléphonerait. Pourquoi téléphonerait? Car le verbe, ici le verbe téléphoner est au futur, je le sais à travers la terminaison, donc je dois le mettre au conditionnel présent, radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Quatrièmement, le futur antérieur devient conditionnel passé. Donc, voyons voir cette phrase. Il m'a dit, nous aurons terminé la chambre avant de venir. Le verbe introducteur, il est au passé, d'accord? Je supprime les deux points, je supprime les guillemets, j'effectue les changements que j'effectue normalement, d'accord? Alors, je vérifie le temps des verbes. Le verbe ici, il est conjugué au futur antérieur. Comment je le sais? Parce que la conjugaison au futur antérieur, c'est l'auxiliaire être ou avoir conjugué au futur simple, d'accord? Plus le participe passé, qui est terminé avec E accent. Donc, ma phrase au discours indirect est « Il m'a dit qu'ils auraient terminé la chambre avant de venir ». Donc, ici, nous, elle est devenue « il ». Et on a conjugué le verbe au conditionnel passé. Récapitulons ce que nous venons de voir ensemble. Donc, si on a le verbe, quand je dis le verbe entre guillemets au présent, donc ça va devenir l'imparfait. S'il est au passé composé, on va le changer en plus que parfait. S'il est au futur simple, on le change au conditionnel présent. Et s'il est au futur antérieur, ça va devenir un conditionnel passé. Donc, 4 changements très faciles à retenir. On peut également effectuer, donc à part le changement des temps, d'accord, il y a des modifications qu'on effectue, que ce soit quand le verbe introducteur au présent ou bien quand le verbe introducteur est au passé. Donc si on a au discours direct aujourd'hui, ça va devenir ce jour-là. Et si c'est hier, la veille, demain, le lendemain, jour prochain, le jour suivant. Donc, bien sûr, ces changements, on les met en place toujours pour garder un sens correct pour la phrase modifiée. D'accord? On peut également changer les pronoms. Et ça, on l'a déjà vu ensemble. Par exemple, ici, il, elle ou elle m'a dit « je suis là ». Ça va devenir « il m'a dit qu'il ou qu'elle était là ». D'accord? Donc, je, ici, on l'a changé en il. Toujours, il faut juste vérifier le sens de la phrase. Il m'a dit, tu viendras aussi. C'est devenu, tu m'as dit que je viendrai, pardon, il m'a dit que je viendrai aussi. D'accord? Donc, elle est devenue je. Il m'a dit, vous viendrez. Elle est devenue nous viendrions. Et il m'a dit, nous serons là, ou plutôt on sera là, ça devient, il m'a dit qu'il serait là. Donc, ce qui est en bleu, ce sont les changements. Donc, je deviens elle ou bien il, tu deviens je, vous, nous et nous, il. Et ça dépend toujours, comme je vous ai dit, du sens de la phrase. Les modifications des démonstratifs. Oui, les démonstratifs également, on les modifie, on les change. Si j'ai ce, ça va devenir cela, d'accord? Je n'ai plus ce livre, il m'a dit qu'il n'avait plus ce livre-là, d'accord? Maintenant, si on a cet enfant est sage, il m'a dit que cet enfant-là était sage. Donc, cette devient cette-là. Et finalement, je vais régler ce problème. Il m'a dit qu'il allait régler ce problème-là. C'est très facile. Donc, ce ou bien cette ou bien ce. Donc, on rajoute toujours tirer là. D'accord? Voilà. Et également, on peut changer les possessifs. Il m'a dit, je n'ai plus votre livre. Ça devient, il m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. Parce qu'il me parle, il m'a dit votre livre. On va dire mon livre ou bien notre livre, d'accord? Je n'ai plus vos livres.
ça devient il m'a dit qu'il n'avait plus nos ou bien mes livres. Surtout nos livres, c'est plus correct. Je suis dans ma voiture. Il m'a dit qu'il était dans sa voiture. Je vais régler votre problème. Il m'a dit qu'il réglera notre problème. Ce pull est à toi? Il m'a dit que ce pull était le mien. Ce chat n'est pas à moi. Il m'a dit que ce chat n'était pas à lui. Voilà, donc votre devient mon, vous, nos ou bien mes, ça dépend, ma, ça, votre, notre ou bien mon, à toi, le mien, à moi, à lui. D'accord? Donc, ce sont quelques changements que je pourrais bien sûr effectuer pour, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que ma phrase soit légère et soit correcte de sens. Voilà, donc en gros, c'est ça. Donc, si je veux changer du discours direct au discours indirect, quand j'ai le verbe introducteur au passé, je dois respecter ces tons-là, d'accord? Le présent devient imparfait, le passé composé devient plus que parfait, le futur simple devient conditionnel présent et le futur antérieur devient conditionnel passé. Donc, si j'ai ces indicateurs, plutôt ces marqueurs de temps, je dois les changer comme ça. On peut également modifier les pronoms, d'accord? Je devient il, elle, etc. Mais également les démonstratifs. Sans oublier les modifications des possessifs. Voilà donc, je vous remercie de votre attention. S'il vous plaît, essayez de maîtriser ces règles-là et tout deviendra clair et facile pour vous par la pratique. Allons-y pour faire les exercices. À tout de suite.